Accueillir. À cette exposition de Colossiens 1 2.9 11a. Après avoir développé la portée historique de ce texte dans des exégèses précédentes, il nous faut maintenant examiner la pertinence possible de ce passage pour notre monde moderne. En tant qu'écriture, ce passage ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont lu pour la première fois cette lettre dans Colossae. Mais il y a quelque chose à dire qui profitera aux générations futures de chrétiens au fil des siècles. Enquêter sur ce message est la tâche qui nous attend. La stratégie de ce projet est la suivante. 1. Identifier l'idée centrale du texte. 2. Développer un aperçu exégétique du texte. 3. Développer un aperçu sémantique du texte. 4. Développer un résumé du texte pour le sermon. 5. Développer un plan pédagogique du texte. Ces actions ne visent pas à établir une détermination universelle adaptée à toutes les situations modernes. Cela est impossible. Le plan est plutôt de développer un cadre hypothétique moderne, puis de tenter de relier ce passage à celui-ci. Ainsi, dans cette étude, nous avons donné un exemple d'une manière de combler le fossé entre les aspects, d'hier, et, d'aujourd'hui, du texte. Vous pouvez ensuite développer votre propre application du texte à votre situation ministérielle unique. Le principe herméneutique de l'analogie avec l'écriture est assumé dans cette méthodologie interprétative. Qu'est-ce que cela signifie ? Plus les deux contextes, l'ancien et le moderne, se correspondent, plus il est facile d'appliquer le texte à la situation moderne. Aussi, moins ils se correspondent, plus l'application moderne proposée est subjective. Le but de l'interprète est donc de trouver une situation moderne qui corresponde autant que possible à la situation du texte. Bien entendu, une correspondance complète entre le cadre moderne et le cadre ancien est impossible. De plus, le texte est une écriture sacrée contenant une inspiration divine. Ainsi, notre étude du texte est motivée par le désir d'entendre Dieu nous parler à travers le texte. Utiliser des méthodes d'interprétation appropriées devient crucial pour entendre Dieu parler, plutôt qu'une tradition créée par l'homme. Voyons ce que nous pouvons apprendre de Colossiens 1 2.9 11a. 1.0 Identifier l'idée centrale du texte. Le CIT tente de résumer dans une phrase courte et concise le principe spirituel fondamental conclu à partir de l'exégèse du passage. Ce sera le premier d'une série de déclarations récapitulatives développées dans cette étude. Cependant, ce CIT initial sera fondamental pour toutes les autres déclarations. Il se concentre sur la synthèse du texte étudié afin de déterminer quelle aurait probablement été l'idée centrale du texte pour ceux qui ont entendu ce texte pour la première fois. Voici une possibilité. Cela vient de notre exégèse antérieure de Colossiens 1 2.9 11a. Dans cette lettre, Paul et Timothée confirment un ministère continu d'intercession pour les Colossiens. Dans l'exégèse de ce texte, au verset 9, nous avons la proposition principale de la longue phrase des versets 9 à 20, comme « Nous ne cessons de prier et de consulter pour vous, ou pour meta upéumon prose comme noa caille tum noa ». Ensuite, le contenu essentiel de cette demande adressée à Dieu est énoncé dans la proposition subordonnée ina, verset 9-20, comme suit, afin que vous soyez remplis de la compréhension de sa volonté, ina plarotateta nepignos in tutelamato tout. Non seulement cela façonne le contenu de l'évangile apostolique, mais cela s'appuie également sur l'appel de Paul à être apôtre, ce qui valide ce message, verset 1. L'objectif central d'une compréhension croissante de la volonté de Dieu est de marcher d'une manière digne du Seigneur, peripase axios tu coriou. Cette ancienne métaphore juive de la vie quotidienne est affirmée comme le but d'être rempli de compréhension de la volonté de Dieu. Remarquez comment cette idée de marche digne est définie dans les versets 10 à 20. Ici, nous nous concentrerons dans notre étude uniquement sur les versets 10 et 11. Le reste viendra dans des études ultérieures. Vient d'abord la perspective verticale. Une telle marche rendra Dieu très heureux avec nous, aispasa nareskeyan. Implicite ici est l'image de Dieu en tant que notre Père Céleste qui est présente dans le contenu de cette lettre. Dieu veut être fier de ses enfants dont la vie reflète son caractère. Il aime, alors ils aiment. Ses actions sont saintes, tout comme les leurs. Deuxièmement, 4 participes au présent définissent les aspects horizontaux, interpersonnels, dans les versets 10-20. Ce sont, 1. Toute bonne œuvre porte du fruit, en panti ergo agato carporant.
verset 10, 2, et grandissant dans la compréhension de Dieu, kai oxanomenoa taepinios atuteu, verset 10, 3, avec toute puissance, étant fortifié, selon la force de sa gloire, pour une endurance totale et une fermeté durable, en passa duname, d'un amumenoa katatu kratosta doxaotu, ais passa nupomonan kai macrotumian, et, 4, avec joie, rendant grâce au Père, meta chara eucharistunt tu patrie, verset 11 bit-20. Ces 4 qualités définissent une vie vécue dans la joie de Dieu. Chaque fonctionnalité est qualifiée par des modificateurs de phrases prépositionnelles. Le 4e participe s'étend bien au-delà des 3 premiers participes d'action de grâce dans les versets 11 bit-20. Cela souligne peut-être l'importance que devrait avoir le fait de rendre grâce pour le chrétien. 2.0, développer un aperçu exégétique du texte. La déclaration du CIT ci-dessus reflète cela comme le ministère de prière de Paul et Timothée pour les Colossiens. À partir de là, un aperçu exégétique du passage peut être développé. Mais le contenu de cette très longue phrase grecque des versets 9 à 20 contient trop de matière riche pour un seul sermon ou une seule situation d'enseignement. La division thématique naturelle en 3 parties de la phrase rend la gestion de toutes les idées plus raisonnable. Le verset 9 de la première partie jusqu'au verset 11 reflète la première sous-section de la phrase. Tel sera un autre objectif pour cette étude. Le plan suivant se trouve sous le titre « Comment dois-je prier pour les autres ?», et sera développé autour de cette thématique. 1. Paul et Timothée ont élevé les Colossiens vers Dieu en lui demandant d'agir en leur faveur. Verset 9 a. Son intercession était au centre de ses prières. B. Son intercession était constante. 2. Leur requête adressée à Dieu mettait en évidence l'octroi d'une plus grande connaissance de la volonté de Dieu. Verset 9b à 11a. A. Le cœur de leur intercession était pour le remplissage divin. B. Ce remplissage divin devrait conduire à un style de vie distinctif. Maintenant quelques observations sur ce schéma. 1. La double division reflète, d'une part, la proposition principale dans la valeur de la phrase grecque originale et, d'autre part, les idées secondaires qui développent la proposition principale. 2. Les idées secondaires du point 2 des versets 9 bit-20 sont développées à travers le verset 11 autour du concept central du remplissage divin. 3. Le lien évident entre remplir et marcher est mis en évidence. 4. Le contenu de la clausina montre ce que Paul et Timothée ont demandé à Dieu pour les Colossiens. 5. Par implication contextuelle, l'hypothèse claire est qu'une telle expérience chrétienne n'est possible que dans l'évangile apostolique qu'Épaphras avait appris de Paul et ensuite prêché aux Colossiens. 3.0, développer un aperçu sémantique du texte. À ce stade, l'accent n'est plus mis sur le texte, le sens du « alors », mais plutôt sur l'application du texte à notre monde, qui est le sens du maintenant. Cela implique 2 actions, mettre à jour le relevé du CIT et restructurer le plan exégétique. L'adoption d'un cadre moderne pertinent, comme point d'application, doit également être entreprise. Voici une éventuelle instruction CIT modifiée, qui est ensuite suivie d'un aperçu sémantique. La prière d'intercession devrait être une partie importante de nos prières à Dieu pour les autres. Quelques observations sur ce relevé site modifié. 1. Paul et Timothée servent de modèle à tous les chrétiens. 2. La prière d'intercession n'est pas une obligation réservée uniquement aux chefs spirituels. 3. La prière d'intercession aide à rassembler les croyants. 4. Ce texte présente les bases des prières d'intercession. Passons maintenant à un aperçu basé sur cette explication de la pertinence textuelle. 1. Nous devrions élever les autres croyants vers Dieu et lui demander d'agir dans leur vie. Verset 9a. A. Cette intercession devrait être au centre de nos prières. B. Cette intercession doit être continue et non spasmodique. 2. Notre intercession pour les autres devrait impliquer de demander à Dieu de les remplir de sa connaissance. Verset 9 bit, 11a. A. Votre besoin le plus profond est de connaître la volonté de Dieu. B. De cette connaissance naît un véritable style de vie chrétien. Voici quelques observations sur ce schéma. 1. Il maintient la double focalisation du texte sur les idées primaires et secondaires. Le premier point pèse sur l'idée principale du texte. Le deuxième point développe les idées secondaires clés du texte. 2. Il élargit avec précision l'idée de la déclaration modifiée du CIT ci-dessus et reste fidèle au texte scripturaire.
3. Bien que l'orientation applicable change généralement des chefs spirituels aux croyants, elle reste fidèle à l'idée d'exemple dans l'écriture. En d'autres termes, les chefs spirituels devraient donner l'exemple à tous les croyants. 4.0 Développer un bref sermon à partir de ce texte. Qu'est-ce qu'un résumé de sermon? Il s'agit essentiellement d'un document qui contient tout le travail préparatoire menant à l'élaboration d'un texte de sermon manuscrit complet. Il contient une déclaration CIT modifiée et une perspective de sermon qui résume les 3 éléments de renforcement standardisés: explication, illustration, et application. Vous trouverez ci-dessous un exemple qui prend le rôle d'un sermon prêché à la congrégation lors d'un service du dimanche matin. 1. Le sermon CIT. Cela découle des 2 premières déclarations CIT évoquées ci-dessus, mais se concentre sur un cadre de prestation spécifique. Plusieurs décisions ont été prises concernant l'orientation du sermon. Son thème central est la signification la plus importante de la prière d'intercession pour une vie spirituelle saine. Plutôt que de simplement informer, le sermon vise à inciter le public à adopter un modèle de prière d'intercession dans sa propre vie. Voici la déclaration CIT pour le sermon. Je veux inspirer mon public à s'engager systématiquement dans des prières d'intercession pour les autres. Quelques observations sur la déclaration du sermon CIT. Ce site se développe naturellement à partir des 2 déclarations CIT précédentes. Il tente de souligner l'importance de la prière d'intercession pour une vie chrétienne spirituellement saine. Ce sermon se concentre sur un appel à l'action pour adopter un modèle de prière d'intercession. Des instructions de base pour administrer les prières d'intercession sont également fournies. 2. Aperçu du sermon. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu d'un message basé sur la déclaration CIT ci-dessus. Il est destiné à jeter les bases du sermon manuscrit complet ultérieur qui serait prêché dans le cadre adopté d'un service de culte du dimanche matin. Notez que chaque section est résumée. Introduction. À quelle fréquence demandez-vous à Dieu de faire quelque chose? En tant que ses enfants, nous avons le privilège de parler à notre Père Céleste. Je soupçonne que la plupart du temps, vous demandez quelque chose dans vos prières. Nous aimons beaucoup cette 4e demande de la prière modèle dans Matthieu 6h11, ton arton amont ton épousion de Hamin Saméron, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Malheureusement, nous avons tendance à dire, Seigneur, donne-moi ce que je veux. Ceci, au lieu du vrai sens, Seigneur, donne-moi aujourd'hui ce dont tu sais que j'ai besoin. Lorsque nous examinons la question de la prière d'intercession dans le Nouveau Testament, il devient clair que nous devons avant tout demander à Dieu de bénir les autres plutôt que nous-mêmes, c'est certainement l'accent mis dans la lettre aux Colossiens. L'intercession est un ministère important qui profite à ceux qui se trouvent à proximité. Notez la clause centrale de cette longue phrase des versets 9 à 20 au début, nous ne cessons de prier et de vous demander, upanometa upeument prose comme noa tout noa, verset 9 bit. Ensuite, dans les idées secondaires de cette phrase, nous observons un modèle sur la façon d'accomplir une telle prière. Espérons que cela incitera chacun de nous à poursuivre ce service en tant que disciples du Christ. Même dans la première section des versets 9 à 11 de cette longue peine de prison grecque, il est également très frappant de voir avec quel sérieux Paul et Timothée ont entrepris ce ministère. Bien qu'elle soit largement cachée dans la traduction de ce texte grec, cette activité est fortement soulignée dans la langue originale du texte. Il ne s'agissait pas d'une vaine promesse de « je prierai pour vous » de la part de ces 2 dirigeants chrétiens. Ils ont profondément ressenti le potentiel d'un tel service de prière pour fortifier les chrétiens de Colosse. Nous devons donc prier avec des intercessions. Ce n'est pas une excuse pour ne rien faire pour servir les autres. Ce n'est pas une perte de temps dans un emploi du temps quotidien chargé. Il s'agit plutôt d'un canal important de la présence divine qui transforme les vies. Écoutez et voyez les paroles originales de Paul et Timothée aux Colossiens. Dia tuta kai hemes, af heis hemera se kusamen, u pauamatha hyper humon prasuchamenoi, kai aitumenoi, hina pleurotheta te nepignosin tu thelematas autu, impasse sophia kai sunese pneumatike, peripatesai axios tu Kyriou es passan ariskean, in panti ergo agatho, carpa foruntes kai axanamenoi, te epignose tu theu, in passe duname dunamumenoi,
Katata kratos tes doxes autu es passan hypomanein, kai makrathumian. Que disent ces mots? Voici une traduction très littérale en français. 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons entendu, nous n'avons cessé de prier et de demander pour vous, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. 10. Afin que vous marchiez pleinement d'une manière digne du Seigneur, lui étant agréable, en toute bonne action portant du fruit, et grandissant dans la connaissance de Dieu. 11. Avec toute la puissance, étant doté, selon la force de sa gloire, d'une endurance complète et d'une persévérance prolongée. Si nous comprenons clairement ces mots, je crois que nous chercherons avec impatience à intégrer un ministère de prière mis en œuvre dans nos vies chrétiennes. Je voudrais souligner 2 points fondamentaux de ce texte. La prière d'intercession devrait être une partie essentielle de notre vie chrétienne. Et aussi le portrait de ce qu'est une telle prière émerge de ces versets. Ces points s'appuient sur les idées primaires et secondaires contenues dans le texte en langue originale. 1. Faites de l'intercession une partie importante de votre vie de prière quotidienne. Verset 9a. Explication. Nous examinerons d'abord la proposition principale de cette phrase pour mieux comprendre l'importance de prier pour les autres. Nous ne cessons de prier et de demander pour vous, ame.oupo meta upéumon prose comme noa et tout noa. Plusieurs idées émergent. Énoncer le sujet du verbe comme nous au début de la phrase est très catégorique. Ensuite, l'utilisation de la fonction intensive du verbe grec à voix moyenne plutôt que de la voix active plus courante met davantage l'accent sur l'acte verbal de ne pas s'arrêter. De plus, l'utilisation au présent grec du verbe « ne pas cesser » et des 2 participes « prier » et « demander » met fortement l'accent sur l'action continue. Cette obligation est entrée en vigueur le jour où Épaphras rapporta à Paul, depuis le jour où nous avons entendu. Ensemble, ces caractéristiques font de la promesse un engagement très sérieux de la part de Paul et Timothée envers les Colossiens. Illustration. Dieu répond à nos prières. Mais parfois pas comme on l'espérait. Ma grand-mère maternelle a prié avec ferveur pendant des années pour que Dieu appelle l'un de ses fils à un ministère chrétien pentecôtiste. Mais la réponse de Dieu à la demande de grand-mère Branham a été de m'appeler, moi, petit-fils, à un ministère chrétien baptiste. Comme elle me l'a dit, elle n'était pas vraiment satisfaite de la réponse de Dieu. Mais elle était reconnaissante qu'il ait répondu à sa prière. Application. Cela fait de la question une affaire personnelle et individuelle. À quelle fréquence priez-vous pour que Dieu bénisse les autres autour de vous? Lorsque Paul et Timothée ont entendu parler de ces croyants à Colosse, ils ont pris l'engagement sérieux de prier quotidiennement pour ces chrétiens. Cet engagement doit aussi devenir notre engagement. 2. Développez votre intercession en suivant l'exemple de Paul et Timothée. Verset 9b-11a. Explication. Examinons maintenant l'idée principale de la série d'idées secondaires de ce passage. Il s'agit de la phrase inhabituellement longue de Ina trouvée au verset 9 et qui continue jusqu'au verset 20. La conjonction subordonnée grecque, ina, représente cette idée comme un modificateur adverbial du second participe grec, etounoa. Sa fonction est de définir à la fois l'objet et le contenu de la demande. En d'autres termes, pourquoi Paul et Timothée demandent-ils, et que demandent-ils? De là, nous apprenons ce qu'est l'intercession. Bien sûr, ce n'est pas le tableau complet que l'on trouve dans la Bible. Mais c'est une compréhension de base qu'il est très important de connaître. Notez comment cette clause ina est construite. Son essence est que, vous puissiez tous être remplis de la connaissance de sa volonté, clarotata nepignosin tout elamato tout. Prier pour les autres, c'est essentiellement demander à Dieu de leur faire comprendre sa volonté. Cela se produit dans le contexte d'une sagesse élargie et d'une compréhension spirituelle, en passa sophia kaisounes et pneumatica. Mais le but de ce remplissage divin est de marcher d'une manière digne du Seigneur, peripatase axios tu coriou. Cette sagesse élargie nous permet de réaliser qu'en fin de compte, Dieu se soucie de la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. Et cette promenade est indubitable. Digne du Seigneur, indique que cela reflète le caractère et le comportement de notre Père Céleste. C'est ce qui lui plaît, Aïs passa anareskeyan. Les paramètres de cette marche sont définis par 4 participes grecs, qui modifient également l'infinitif, marche. Ils portent du fruit, grandissent, deviennent forts, et rendent grâce. Chaque participe a ses propres modificateurs, notamment le 4e, auquel est rattaché le contenu des versets 12 à 20.
Une comparaison de cette prière d'intercession dans Colossiens avec les 5 autres prières d'intercession dans d'autres lettres pauliniennes révélera un noyau quelque peu similaire mais des détails adaptés qui répondent aux besoins de chaque groupe auquel les lettres ont été envoyées. Permettez-moi de les résumer. Dans Romains 1:2.9-10, Paul intercède auprès de Dieu pour lui permettre de se rendre à Rome pour y rencontrer les membres. Dans Éphésiens 2.15-23, il appelle Dieu à leur accorder une plus grande sagesse et révélation dans leur connaissance de Dieu. Dans Philémon 6, il demande à Dieu de renforcer la foi de Philémon. Puis, dans Philippiens 2.8-11, il est demandé à Dieu de faire en sorte que leur amour abonde en connaissance et en compréhension. Dans 2 Thessaloniciens 2.11-12, Paul demande à Dieu de les rendre dignes de son appel et de réaliser, par sa puissance, toute intention de faire le bien. Un schéma très frappant est que les intercessions de l'apôtre se concentrent sur la demande à Dieu d'élargir la compréhension spirituelle du destinataire et les actions qui découlent de cette compréhension. Il y a quelque chose d'important pour nous ici. Notre préoccupation pour les autres, lorsque nous prions pour eux, devrait être axée sur l'élargissement de leur compréhension spirituelle qui mènerait à de bonnes actions dans leur vie. La dynamique spirituelle découle de Dieu dans la vie du destinataire puis vers l'extérieur au service de l'Évangile envers les autres. Ceci est fondamental pour la prière d'intercession qui suit l'exemple de Paul. Pour les Colossiens, il s'agissait d'un contraste fondamental avec le message évangélique égocentrique des faux enseignants de la ville. Selon leur message, suivre les règles et réglementations religieuses créerait une dynamique introspective plaçant l'individu au centre de l'attention des autres et de Dieu. Pour Paul, c'était une impasse qui aurait des conséquences éternellement désastreuses pour quiconque serait d'accord avec un tel message. Illustration. Qu'est-ce qui se compare à cela dans notre monde moderne? Je dirais que la plupart des télévangélistes diffusent aujourd'hui de faux messages à travers la télévision. Même lorsque l'on parle d'abnégation, cela prend généralement le ton de la vantardise spirituelle. Je sacrifie plus que toi, cela correspond à la mentalité pentecôtiste fondamentale qui consiste à louer la louange de Dieu plutôt que de Dieu lui-même. Nous le constatons, notamment dans la musique chrétienne contemporaine issue de ces sources. Application. Comment savoir pourquoi prier en intercession? Regardez les Écritures et trouvez le modèle d'une telle prière. Apprenez de l'exemple de Paul et Timothée dans leurs promesses aux Colossiens. Ce modèle de prière trouve son origine dans l'Évangile apostolique, que Dieu a confié aux apôtres. Ce n'est pas une tradition créée par l'homme. C'est authentique et mènera à un christianisme spirituellement sain. Conclusion. Colossiens 2.9-11 nous a donné un aperçu de l'une des choses très importantes dans lesquelles les chrétiens devraient s'impliquer, à savoir, prier régulièrement pour les autres dans le cadre d'une prière d'intercession. En utilisant la promesse faite aux Colossiens dans notre texte, l'exemple de Paul et Timothée souligne l'importance d'un tel service pour un christianisme dynamique. Et aussi comment le faire correctement pour un bénéfice spirituel maximal. Une telle attention compatissante vient de la connaissance des besoins particuliers des autres. Le but est de demander à Dieu d'élargir la compréhension spirituelle de ceux pour qui nous prions. Cela constitue la base d'une action chrétienne appropriée de notre part. Lorsqu'une église est composée de tels chrétiens en prière, elle devient un lieu si attrayant que de très nombreuses personnes voudront en faire partie. Les tons célestes prévaudront dans l'atmosphère de son culte. Son service envers les autres portera sans aucun doute le cachet visible de la présence de Dieu. Je vous mets au défi de vous consacrer à un ministère de prière d'intercession. Aide-nous à faire de notre Église tout ce qu'elle peut être dans la grâce de notre Dieu. 5.0 Élaborer une ébauche pédagogique du texte. Comment pouvons-nous enseigner ce passage à un groupe d'études bibliques le mercredi soir à l'église? Ici, l'accent est davantage mis sur l'information que sur l'inspiration. Nous approfondissons les détails du texte biblique pour aider notre public à mieux comprendre ce qu'il dit. L'inspiration reste un objectif, mais pas aussi central que dans le sermon. Dans l'environnement éducatif américain contemporain, la création d'aides visuelles joue un rôle important dans la transmission d'informations sur un sujet. Compte tenu de ce contexte supposé pour un public, nous utiliserons une série de diapositives de présentation PowerPoint pour cette présentation. Une copie téléchargeable de ces diapositives est disponible sur la page d'accueil BIC 1503 de cranfortville.com. Première diapositive, introduction. Qu'est-ce que l'intercession? C'est la question de notre étude de ce soir.
Je suppose qu'au moins la plupart d'entre vous prient assez régulièrement. La Bible illustre, et même nomme, une variété de différents types de prières. 1. Timothée 2.1, 2, disait, proseucha, anteé, eucharistia. Supplication, prière, intercession, et action de grâce. Philippiens 4 2.6, en pantita proseucha kaita disemeta eucharistiata et amata humon nioritz esto protonteon. Dans chaque prière et supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Ce soir, nous nous concentrons sur la prière d'intercession du croyant. Qu'est-ce que c'est? Merci d'avoir partagé ce que vous comprenez, recherchez une discussion de groupe. Nous avons besoin d'une définition pratique de la prière d'intercession. Sur wikipedia.org, vous pouvez trouver cette définition. L'intercession est l'acte de prier une divinité au nom des autres ou de demander à un saint au ciel d'intercéder pour soi ou pour les autres. Bien entendu, il s'agit d'une définition aussi large que possible. Il est destiné à couvrir pratiquement toutes les religions dans lesquelles existent des prières. En tant que chrétien protestant pour qui la Bible joue un rôle central en la matière, j'aurais particulièrement des doutes sur l'exactitude de la deuxième partie de cette définition. Nulle part, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, il n'est recommandé de prier les saints du ciel. L'intercession des croyants signifie bibliquement que nous demandons à Dieu d'agir selon sa volonté dans la vie des autres. Cela semble assez simple. Mais lorsque vous commencez à approfondir les Écritures, cela devient bien plus que cela. Deuxième diapositive, l'approche de la compréhension. Comment pouvons-nous aborder au mieux un problème comme celui-ci? Permettez-moi de décrire notre étude de Colossiens 1 2.9 11a. Nous couvrirons les éléments suivants. La source de notre compréhension, le texte original des Colossiens. La démarche de notre étude, une analyse détaillée du texte. La thèse de notre étude, 1 2.9 et 20 est un passage clé pour ce sujet. Le rôle de Colossiens 1 2.9 11a, première sous-section de la phrase. La structure de Colossiens 1 2.9 11a est mieux comprise à l'aide d'un diagramme. Aborder un sujet tel que la prière d'intercession dans l'espoir d'arriver à une compréhension correcte nécessite une méthodologie soigneusement élaborée. Ce sujet particulier est si vaste qu'une seule étude ne pourrait jamais lui rendre justice. Par conséquent, nous nous concentrerons sur un passage de Colossiens 1 2.9 et 20. Dans cette seule phrase du texte grec original, Paul et Timothée expriment fondamentalement leur promesse d'intercéder pour les chrétiens de Colosse au milieu du 1er siècle. Et pourtant, une phrase aussi longue contient plus de matière qu'il n'est possible d'en traiter en une seule leçon. Par conséquent, nous examinerons la première des trois sous-sections naturelles de cette phrase dans les versets 9 à 11. Troisième diapositive, 1. L'intercession comme prière centrale. Tout d'abord, remarquez cette très longue phrase dans la lettre originale en grec que Paul a dictée à Timothée. Il s'agit en fait de la deuxième phrase de la lettre. La première phrase est en 1 2.3, 8, et celle-ci suit en 1 2.9 et 20. Étant donné que le grec ancien et le latin sont les principales langues mères de presque toutes les langues occidentales modernes, il existe un certain chevauchement grammatical entre les deux groupes linguistiques. Un chevauchement évident est l'utilisation d'expressions grammaticales pour représenter des idées primaires et secondaires dans une expression de phrase. Dans Colossiens 1 2.9 et 20, la phrase principale qui sert de base à toute la phrase est « Nous et ne cessons de prier et de vous demander, à mes upo meta upu mon prose comme noa caille tout noa, en vers 9. » Bien que largement cachée dans les traductions modernes, cette promesse déclarée de Paul et Timothée aux Colossiens est exprimée de la manière la plus catégorique dans le texte grec original. Diapositive 4. Que pouvons-nous en tirer? 1. Le sujet emphatique, Amen, nous, souligne l'importance de l'intercession. 2. Le verbe au présent et les deux participes soulignent le caractère continu de l'intercession. 3. La proposition relative adverbiale, aphase amraakus amen, dès le jour où nous avons entendu, marque le point de départ de l'intercession de Paul et Timothée pour les Colossiens. 4. La phrase prépositionnelle, dia tuto, signale la raison d'une telle prière comme étant la réponse à l'amour des Colossiens pour Paul. Ceci remonte au verset 8.
5. Le rôle corrélatif du connecteur, Kai, aussi, affirme la prière d'intercession soit comme réponse à la parole des Colossiens qui ont prié pour Paul, verset 8, soit comme intercession en plus de l'action de grâce pour les Colossiens. Verset 3, 8. Cinquième diapositive, 2. Le contenu de la prière d'intercession. La longue clause introduite par la conjonction ina, afin que, définit le contenu de l'intercession de Paul pour les Colossiens. Verset 9 à 20, il contient une déclaration principale avec des extensions importantes. Ensemble, ces éléments créent une image claire de la manière dont la vie chrétienne d'intercession devrait fonctionner. Dans les lettres de Paul, il y a 6 prières d'intercession avec un message central développé. Dans Romains 1:2.9-10, Paul intercède auprès de Dieu pour lui permettre de se rendre à Rome pour y rencontrer les membres. Dans Ephésiens 2.5-23, il appelle Dieu à leur accorder une plus grande sagesse et révélation dans leur connaissance de Dieu. Dans Philémon 6, il demande à Dieu de renforcer la foi de Philémon. Puis, dans Philippiens 2.8-11, il est demandé à Dieu de faire en sorte que leur amour abonde en connaissance et en compréhension. Dans 2 Thessaloniciens 2.11-12, Paul demande à Dieu de les rendre dignes de son appel et de réaliser, par sa puissance, toute intention de faire le bien. Un schéma très frappant est que les intercessions de l'apôtre se concentrent sur la demande à Dieu d'élargir la compréhension spirituelle du destinataire et les actions qui découlent de cette compréhension. Il y a quelque chose d'important pour nous ici. Notre préoccupation pour les autres lorsque nous prions pour eux devrait être axée sur l'élargissement de leur compréhension spirituelle, ce qui mènerait à de bonnes actions dans leur vie. Sixième diapositive, souci fondamental du remplissage divin. L'exigence clé dans Colossiens 1:2.9 est la suivante, ina plarotatan epenios in tout elamato tout, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Cette prière concerne aussi la connaissance. On dit que cette augmentation de la connaissance se produit en passa sophia kai sunese pneumatica, en pleine sagesse et compréhension spirituelle. Cela ne veut pas dire que Dieu nous rend plus intelligents que les autres. Il dit plutôt que nous devrions de plus en plus voir le monde qui nous entoure, ainsi que celui des autres, du point de vue de Dieu. C'est sa connaissance qui nous remplit. Ensuite, en tant que ses enfants, nous tendons la main aux autres personnes dans ce monde de la même manière que notre Père Céleste. Diapositive 7. Le but de la prière d'intercession. Lorsque nous demandons à Dieu de remplir les autres de sa connaissance, quel est le but derrière cette demande ? Le texte prétend qu'un tel remplissage est destiné à leur permettre de marcher d'une manière digne du Seigneur, peripatase axios tucuriou, verset 10. La métaphore de la marche était une ancienne image juive courante de la vie quotidienne. Comme le Seigneur le veut, une expression adverbiale qui signifie digne du Seigneur, c'est-à-dire d'une manière qu'il exige par leur statut de peuple du Seigneur, voire marcher d'une manière digne de Dieu dans 1 Thessaloniciens 2h12. Le Bible de Jérusalem a le genre de vie que le Seigneur veut que vous viviez. La traduction Phillips, votre vie, peut faire honneur au nom de votre maître. La SPCL, que vous vous comportiez comme il convient à ceux qui appartiennent au Seigneur, la GECL, afin que tu vives. Pour rendre gloire au Seigneur, un manuel de la lettre de Paul aux Colossiens. Diapositive 8. Les limites de cette promenade. Qu'est-ce qui constitue une marche digne ? 4 modificateurs de phrases participatives définissent les paramètres d'un tel style de vie. Carpophra. Porter du fruit, verset 10. Oxanomenois, grandir, verset 10. D'un amoumnois, être habilité, verset 11. Eucharistunt, rendre grâce, verset 12 et 20. Notez les dimensions horizontales, barre oblique, verticale de ces deux ensembles de phrases participatives. Porter du fruit et grandir mettent l'accent sur ce qui est perceptible par ceux qui nous entourent. Être responsabilisé et rendre grâce se concentre sur notre tournant vers Dieu. Ces qualités nous permettent de rendre Dieu très heureux avec nous, Aispasa Nareskeyan, verset 10. Diapositive 9. Conclusion. Qu'avons-nous appris sur la prière d'intercession ? J'espère qu'au moins les informations suivantes pourront être tirées de cette étude. L'intercession devrait être un aspect important de notre vie de prière. Elle doit être soutenue et non spasmodique ou frivole. L'objectif devrait être de demander à Dieu d'œuvrer puissamment dans la vie des personnes pour lesquelles nous prions.
Cette action divine devrait être centrée sur l'expansion de la connaissance de Dieu dans la vie de ceux pour qui nous prions. Cette connaissance accrue les conduira alors à un style de vie qui fait Dieu avec eux. Conclusion sommaire. Colossiens 1 2.9-11 nous emmène plus profondément dans la pensée incroyablement riche de cette lettre. Ce passage commence la transition entre les deux premiers textes de 1 2.1, 2 et 1 2.3, 8, qui remplissent en quelque sorte une fonction d'introduction dans la lettre. Avec cette très longue deuxième phrase de 1 2.9-20, nous dépassons désormais les thèmes attendus suggérés au début de la lettre. De plus en plus, l'élaboration de ces sujets, voire l'introduction de nouveaux sujets, nous attendent. Ma prière est que nous puissions approfondir ces discussions plus larges et avoir un aperçu beaucoup plus profond de cet évangile apostolique qui a été à la fois prêché à Colosse et présenté comme le fondement de toute notre expérience chrétienne de salut. La fin.